Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à l'impression 3D. J'aurais juste deux petites précisions à faire sur l'impression résine. Pour ceux qui ne le savent pas, la résine peut rester dans l'imprimante si elle est bien fermée avec son couvercle, pas en plein soleil bien sûr, est bien fermée, il n'y a pas de souci, on peut la laisser dans l'imprimante. Et deuxième chose, votre figurine, vous n'êtes pas obligé de l'enlever tout de suite de votre imprimante, c'est pas grave si vous la laissez dessus, tant que bien sûr le couvercle est fermé au-dessus de votre imprimante. Elle va pas sécher, il n'y a aucun souci. Donc voilà, c'était des petites précisions que je voulais vous apporter. Alors pour cette première vidéo d'impression de figurines, comme vous voyez, je suis sur le site de Vaevictis Miniature. Donc c'est un site qui vous propose pas mal de petites figurines et autres, des éléments de décor. Alors surtout basé sur le médiéval fantastique. Voilà, vous allez avoir des ailes, des gladiateurs, des tentes, pas mal de choses. Et pour cette première vidéo, je me suis basé sur une figurine que je trouvais assez sympa. C'est la sorcière. Alors on va arriver dessus, voilà. Elle est ici, donc juste à côté de Baba Yaga. Ici nous avons la sorcière. Alors on clique dessus. Vous avez trois styles différents qui vous est proposé par Vaevictis. Vous avez le style avec la citrouille dans la main. Alors ce que vous voyez, les petits socles, si vous avez été sur mon compte Instagram, vous allez voir, je les avais fait en 50%. Et c'est ce qui me permet justement de tester mon imprimante. Alors il y a une petite triche quand même sur sur la photo, c'est que la figurine que vous avez ici ne tient pas toute seule. Vous avez un petit socle, de toute façon je vais vous le montrer tout à l'heure, donc il y a juste ici un petit support qui permet de tenir votre figurine. Alors vous voyez, c'est une... Hop, si je suis pas sur le bon... Hop. Vous voyez, c'est une figurine qui est vraiment sympa. Ici vous avez le verso, le recto, et bien sûr toujours ce socle avec les citrouilles. Donc, lorsque vous avez acheté ce fichier, vous allez avoir l'ensemble des éléments, le socle séparé, juste le petit support, le socle avec le support et les quatre styles, excusez-moi, différents de la sorcière. Un avec un crâne, un avec des flammes, style magie, et celle-ci avec la citrouille. Et le dernier, c'est sans rien. Voilà, juste la main ouverte, la paume de main ouverte si vous voulez mettre un autre décor dessus. Lorsque vous avez votre fichier, moi j'utilise le slicer Litchi de manière à présenter mes figurines prêtes à être imprimées. Donc ici vous avez le fichier qui est prêt à être imprimé. Donc on va bien retrouver la sorcière avec ici la citrouille. Ici, vous avez derrière la sorcière avec son crâne. Et ici, on va apercevoir les petites flammes avec la sorcière. Donc, comme je vous disais, ici, vous avez le socle et le support qui va permettre de positionner la figurine dessus. Alors, niveau temps d'impression, avec la Sonic Mini 4K, on est à 3h30 d'impression pour l'ensemble des figurines. Voilà. Donc ça c'est la précision que je voulais vous apporter. Autre précision, ce qu'on m'avait demandé au niveau de l'imprimante, les réglages que j'avais apportés. Alors moi j'utilise la résine Aqua Grey, donc c'est nettoyage à l'eau couleur grise. Alors faites attention, il faut quand même avoir de l'alcool pour de la resin cleaner pour pouvoir nettoyer. Alors voilà ce que j'ai apporté en configuration. Donc nombre de couches surexposé 8, temps d'exposition 30 secondes. Après mes couches normales, on est sur une épaisseur de 5, alors 0,5 mm, 5 microns. Temps d'impression 1,7 secondes, excusez-moi. Voilà, après le prix, ça on s'en moque un peu. Mais voilà, ça c'est la configuration que j'ai apportée pour l'imprimante. Alors si on va sur les options avancées, voilà, ici vous avez les délais extinction, montée après l'exposition, vitesse de montée 60. Voilà, avec la vitesse de montée de 80 mm par minute. Et ici 150.
Voilà, donc ça c'est les précisions que je voulais vous apporter sur la configuration de l'imprimante au niveau du slicer. Alors bien sûr sur Shi2Box vous pourrez faire les mêmes choses. Moi j'utilise Litchi, c'est un très bon slicer, très ergonomique, avec l'enregistrement des imprimantes. Enfin franchement il est génial et je le conseille. Alors lorsque vous avez bien sûr enregistré votre fichier sur votre clé USB, on va passer à l'impression. Donc l'impression je vais pas vous la montrer, voilà, vous avez là mon imprimante qui est en train de travailler. Donc elle travaille sur d'autres fichiers en ce moment. Voilà, vous entendez, hop, ça monte, ça redescend, voilà. Vous avez le temps d'impression qui va s'afficher, le pourcentage, et ici le reste, hop là, on va mieux cadrer, voilà, ici pour cette impression-là, il me reste à peu près 3h30. Alors j'ai l'impression que sur l'ensemble des figurines qui vont être imprimées sur la Sony Mini 4K, il faut compter à peu près 3h30 d'impression au niveau des figurines 28 mm. Voilà. C'est ce que j'ai eu pour cette impression-là et ce que j'ai pour l'autre. Alors, maintenant, on va passer... voilà, ici, c'est ma machine UV. C'est une bien grosse machine. Voilà. Et ici, on va avoir les figurines. Alors, je vais éteindre. Hop, le temps d'exposition a été suffisant. Alors, on va pouvoir prendre les petites figurines. Voilà, qui ont bien durci. Et on va regarder ça. Je vais me mettre ici. Voilà. Alors, ça va vous permettre de voir un petit peu la définition au niveau de l'imprimante. Alors ici, on a d'abord le socle. Je vais essayer de faire la mise au point. Voilà. Donc on voit bien les citrouilles, la bougie. Le crâne. Et ici vous avez encore quelques bougies qui ont fondu. Ici vous avez donc le deuxième socle. Et mon troisième socle qui arrive ici. Voilà. Donc ça c'est mes socles pour mes figurines. Et ensuite voilà les figurines. Donc celle-ci, c'est la figurine avec les flammes dans la main. Ça, c'est le verso. Alors j'ai encore des petites trucs à nettoyer. Hein. Je vois là, j'ai encore un reste de support qui était juste sous sa fesse à nettoyer. Donc ici vous avez la première. Ici on va retrouver la seconde figurine. Voilà, style avec le crâne. Voilà. Voilà, on puisse bien voir les traits de la figurine. Donc ça c'est le deuxième style de cette figurine. Et voilà le troisième style avec la citrouille. Alors pareil, j'ai au niveau du nez juste là un petit truc à nettoyer. Pareil sous le balai. Et voilà, ça vous donne quand même voilà le style de ce fichier. Donc ça c'est la petite sorcière volante. Voilà, donc vous avez les trois styles. Alors je vais pas imprimer le quatrième, c'est juste la paume de main qui est ouverte. On comprend bien ce que ça rend. Alors vous avez, vous voyez, sous la figurine, le petit support. Alors attendez, je vais l'emboîter correctement. C'est pas facile en tenant le téléphone d'une main. Hop, c'est ici. Voilà. Voilà, la figurine sur son support. Donc vous voyez, on a bien un support qui permet de maintenir la figurine. Voilà, hop, je vais les recoller. Je vais essayer de donner un petit coup de peinture dessus pour voir un petit peu ce que ça rend, nettoyer un petit peu plus proprement. Mais voilà, c'est le premier fichier de chez Vaevictis que j'ai imprimé. La prochaine vidéo,
je vous présenterai encore d'autres fichiers de chez Vaevictis. Vous allez avoir, alors on va même pouvoir regarder ça sur l'ordi. Attendez, on va retourner vite fait sur leur site. Donc les prochains fichiers que je suis justement en train d'imprimer. Donc je vais vous présenter Baba Yaga sur son balai. Donc ici, on la voit, hop, vous voyez. Alors par contre le socle n'était pas fourni avec. Donc voilà, c'est Baba Yaga sur son balai en train de voler avec l'arbre. Ça c'est deux fichiers différents, pareil, l'arbre et Baba Yaga. Le pickpocket. Donc le pickpocket pareil vous sera présenté prochainement.